Juste pour le fun, voilà ce qui arrive sur les BM R1100, R1150. L'ABS, quand on démarre avec pas trop de charge, ou quand on redémarre des fois, ça manque un tout petit peu de watts, se met à clignoter alternativement, le voyant du haut, le voyant du bas. C'est rare, ça arrive en général sur les motos qui restent un petit peu entreposées l'hiver par exemple, et dont la batterie n'est pas mise en charge régulièrement. Et du coup ça fait un défaut ABS. Alors en général, quand la batterie est bien chargée comme là, il suffit juste en fait de couper le contact et puis de le remettre, et ça se remet à clignoter en même temps, voyant du haut, voyant du bas. Et des fois, ça s'éteint pas du tout. Et quand ça arrive sur les R11 150 avec l'ABS 3ème génération tout pourri, freinage combiné et tout, qui coûte une blinde, que ça se remet pas en marche et qu'on n'a plus d'ABS, et c'est la merde. Le gros souci du freinage ABS sur l'ABS de génération 3, c'est-à-dire sur les R11 150 RT, R1200 jusqu'en 2006 à peu près, parce qu'après ils ont viré le système ABS 3 sur les dernières R1200 avant la refonte complète sur les double abracam. Donc on retrouve sur les premières séries de R1200 2005-2006 jusqu'à 2007 je crois même. On retrouve cet ABS 3 tout pourri là. L'assistance au freinage en fait que quand l'ABS se fout en rade, on n'a plus de frein. Ce qui n'est pas le cas sur la R1100, puisque l'ABS de génération 2 en fait il est juste là en fait pour couper les freins s'il y a blocage, mais il n'est pas du tout il n'entrave pas en fait, il n'y a pas d'assistance au freinage, il n'y a pas d'assistance électrique, donc le freinage que ce soit avec ou sans ABS sur la R1100 il est strictement identique, il n'y a aucune différence, ça change rien. Oh, en 4ème, je suis un peu optimiste moi. C'est la première fois que je pense virage en 4ème. C'est là qu'on voit que le flat, enfin le 1100 en tout cas, il est souple. En 4ème à 30 à l'heure, ça va. C'est pas un 4 cylindres, donc ça broute un peu quand même. Mais il y va. J'ai connu des bicylindres, j'ai eu des bicylindres qui à ce régime-là, c'est même pas la peine. On oublie complètement. Bicylindre en V ou pour le flat ça va. Bicylindre vertical c'est une cata quoi. Sur la TDM 850 que j'avais par exemple, en dessous de 3500 tours, c'était même pas la peine d'essayer de reprendre. Il y a rien, ça manque de couple, ça manque de tout ce qu'on veut. Bon là il y a un peu de couple. Bon c'est sûr ça a strictement rien à voir avec la souplesse. Le couple et la puissance des dernières moutures de RT, hein, la 1200 liquide ou la 1250 liquide qui sort pas loin de... Ouais, c'est 125 chevaux je crois, un truc comme ça. Donc c'est quand même pas la même chose quoi. Mais bon ça reste du bicylindre à la BM, très tracteur quand même, on sent bien dans les poignées. Bon c'est pas une Harley hein,
c'est pas un mille-fonte rigide avec les dents qui se déchaussent en dessous de 2000 tours, mais ça vibre quand même pas mal. Ça vibre pas mal. La RT elle marche bien, mais là je suis quand même cet hiver là, quand je pourrai pas rouler, quand on sera bien dans la neige et le verglas, plutôt que de la foutre au garage, je vais la revendre. Ça fera plaisir à quelqu'un, surtout que ça se revend. Elle a 127 000 km actuellement. Donc elle est bien, hein, mais ça se revend pas. Ça se revend pas horrible, quoi. Donc je vais la revendre. Et puis j'attendrai le printemps, trouver la bonne occasion. Je me choperai une panne européenne, une 1300, si possible après 2006. Ça, bon, la panne euro, c'est clair, c'est fiable, c'est très fiable. C'est pas peut-être autant fiable qu'une Goldwing 1500 ou en dessous de 300 000 bornes, c'est comme une bagnole, il n'y a rien à faire. Mais c'est super fiable, c'est super fiable. Et puis il n'y a pas les soucis de maintenance et de travaux qu'on trouve sur les RT, sur les flats cette génération-là. Sur le 1250, il paraît que l'embrayage a été transféré sur l'avant du moteur, parce que là l'embrayage il est à l'arrière du moteur. Il est à l'arrière et il est entre les bielles et l'avant du moteur en fait, et la boîte. Ce qui fait que si on veut changer l'embrayage sur cette bécane, il faut démonter tout, absolument tout, carénage, tout. Une partie du pont, il faut démonter la roue, il faut démonter le cardan, il faut démonter la boîte, il faut tout démonter, il faut accéder à l'intérieur, il faut remonter la partie arrière du cadre qui peut se relever parce qu'il y a un axe. Il faut relever l'arrière du cadre, et puis il reste plus grand chose de la moto quand on veut travailler, quand on veut enlever cet embrayage. L'embrayage en plus là-dessus il coûte 3 fois plus cher que l'embrayage d'une Povig J900 ou n'importe quoi. Sur une J900, je me souviens, sur la 1000 GTR, changer l'embrayage c'était à tout péter 30 minutes, et il y en avait pour aller 150 balles la cloche et les disques d'embrayage. C'était rien, c'était sur le côté, ça prenait une demi-heure, et là il faut, je sais pas si on peut imaginer le temps que ça met de démonter entièrement, désosser entièrement la moto, d'accéder à cet embrayage, de le changer. C'est un embrayage à sec en plus, avec des gros disques. C'est alors c'est pas étonnant, j'ai fait un devis prévisionnel comme ça, parce que je me suis dit le jour où ça va m'arriver, parce que vu le kilométrage de la moto, il y a un moment où cet embrayage faudra y penser. J'avais fait un petit devis chez un concessionnaire BMW assez réputé qui est en Suisse, pas loin de la frontière, donc vraiment pas très loin en plus, du coup moi ça m'arrange. Un petit devis pour un check-up de la moto, changer l'embrayage et puis peut-être les joints de spi avant, parce que je sais pas si on voit, mais j'ai le joint de spi gauche là qui suinte un peu. Alors faut savoir que les joints spi là-dessus, comme il y a le télélever, l'amortisseur en fait il est sur une barre triangulaire qui est accrochée au cadre, au moteur, et qui fait suspension en fait. Les fourreaux en fait et les fourches de la R1100 servent quasiment à rien. Ils sont pas là pour amortir en fait, ils ont pas de ressort, ils sont juste là pour guider en fait les fourreaux. Donc c'est pas très grave d'avoir un joint spi qui fuit, beaucoup moins que sur une moto classique avec un système de oléopneumatique et un amortissement classique. Donc j'avais fait ce petit devis, et puis j'ai reçu le devis de 2700 €. Et là je me suis dit ok, c'est nettement beaucoup plus cher que le prix de vente de la moto, donc on oublie. Donc c'est ça le souci en fait. BMW c'est gentil, mais il y a un moment où on comprend pourquoi il faut être riche. C'est pas super fiable, et puis les travaux ça coûte cher. Voilà.